Bonjour à tous, bonjour Lola. Bonjour Damien. Aujourd'hui, Superflu débrief Le Chant du Loup Baudry. Antoine Baudry. Antonin Baudry. Antonin Baudry, parfait. D'Antonin Baudry. Le fameux scénariste ou en tout cas co-auteur des Quai d'Orsay avec Christophe Blain, et donc visiblement un diplomate ou quelqu'un qui est un petit peu au courant des rouages de l'État. Lisez Quai d'Orsay si vous ne l'avez pas fait, c'est vraiment très très chouette et très bien renseigné. Et là, on est donc dans des thématiques un peu différentes, mais assez peu connues du grand public, puisqu'on va suivre l'équipage d'un sous-marin de la marine française. Donc avec son commandant joué par Reda Kateb, son second joué par Omar Sy, et l'oreille d'or joué par François Civil. connu dans 10%. La merveilleuse série. Bref, l'oreille d'or, c'est un peu le perso principal du film, puisque c'est la personne qui est dans un sous-marin va devoir écouter tous les sons et reconnaître tout ce qui entoure le sous-marin dans l'idée de découvrir s'il y a quelque chose d'hostile ou pas. C'est qui est meilleur en fait qu'un radar. Parce que du coup, le radar connaît que les choses répertoriées. Et pendant la guerre, tu sais pas forcément. Tu vas sûrement croiser des choses pas répertoriées. Et c'est là que l'oreille d'or a sa place. En fait, c'est la place la plus importante dans un sous-marin. Enfin, c'est l'impression que ça donne en tout cas. Et, ouais, ça donne oui, un autre. Après, bon, le film est tourné là-dessus avec un travail sonore assez incroyable. Ouais. Et le spectateur qui a le rôle, à peu près le même rôle que les autres membres de l'équipage, dans le sens où quand le rider écoute les sons et doit décider il faut ce que c'est, Ouais. tout le monde est en attente, Ouais. équipage, spectateur, à regarder. Ouais. Est-ce que c'est un cachalot malade ou est-ce que c'est un autre sous-marin? C'est ça. Et donc cet aspect-là est vraiment réussi, le son est incroyable, Ouais. mais pas que, je trouve que les acteurs sont tous très bons, vraiment convaincants. Ouais, complètement d'accord. Et surtout, j'ai l'impression que le film, le sujet principal du film, c'est le tiraillement entre donc, ces hommes qui sont des militaires, entre le respect de l'autorité, des règles, de la hiérarchie, et l'écoute des hommes qui les accompagnent tout au long de leurs aventures, et des hommes qui connaissent bien, donc de tous ces humains. Et donc voilà, un tiraillement entre le respect de l'ordre, le respect de l'homme, et c'est hyper intéressant. Et chaque fois, on n'est pas toujours là où on s'attendrait à être. C'est-à-dire que des fois, ils vont respecter des choses qui nous paraissent... Ouais. Enfin bref, le film est assez surprenant et assez intelligent à ce niveau-là. Ouais. Moi je trouve que ça va même plus loin, c'est-à-dire c'est pas le respect de l'ordre, c'est comme une entité quoi, c'est comme un personnage Ouais, principal en fait, cet ordre-là. Et moi typiquement c'est le genre de choses qui a tendance un peu à m'énerver, c'est un peu à la manière des, je sais pas, quand dans Jurassic Park qui prennent des mauvaises décisions. Là, pour moi, c'est une mauvaise décision d'écouter l'ordre parce que je me dis toujours, mais non, écoute le personnage, évidemment. Et là, je trouve que c'est plus fin que ça, quoi. Tu comprends en fait le tiraillement parce que tu vois bien que l'ordre, l'ordre il est pas là pour rien, ouais, quoi. Tu le comprends en fait. Et que même si en tant que spectateur, des fois, on se dit, mais non, Ouais. si, Si. effectivement, si l'armée est aussi hiérarchisée, si c'est aussi Carré. c'est parce qu'il y a tout un tas de règles, notamment de survie des hommes et du territoire français. Ouais. Et donc ce tiraillement-là est vraiment bien foutu, Ouais. jusqu'au climax, jusqu'à la fin, où on nous l'amène en fait au goutte à goutte, petit à petit, pour arriver sur quelque chose de vraiment fort. Après, l'histoire est pas, c'est pas le plus intéressant. Savoir qu'on suit l'équipage d'un sous-marin, c'est suffisant comme pitch. Et donc, on n'est pas dans un film de guerre, on est plutôt dans un film d'éviter la guerre. Ouais. Et donc, des différents rouages politiques et ou militaires pour éviter la guerre. C'est ce que j'ai trouvé vraiment intéressant. Moi, j'avais pas trop envie de le voir, ce film. Un film de, tu vois, le chant du loup. Alors, d'ailleurs, le chant du loup, on apprend ce que c'est dans le film. C'est un son que t'entends à un certain moment, et qui est très important, sans spoiler, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est un chant du loup, moi je savais pas. Et moi, j'avais pas envie de le voir parce que je m'étais dit que c'était un film de guerre, quoi. Tu vois, il y a que des mecs au casting, enfin, tu vois, c'était l'armée, machin. Et c'est la prouesse du film, quoi. C'est justement, t'es pas en guerre, et
et c'est très prenant et c'est très tendu. Ouais, il y a pas d'action. C'est quasiment plus fort que la guerre en fait, tu vois, c'était... Ah ben Je suis ressortie toute bizarre moi en fait de ce film. Il n'y a pas d'action, mais il y a beaucoup de tension. Les scènes dans le sous-marin sont vraiment immersives et fond, il y a un côté anxiogène, on vit vraiment ce côté-là. Ouais. On voit pas l'action, mais comme les gens dans le sous-marin, en fait, en général, ils la subissent plus que ce qu'ils la voient. Ouais. Donc là, c'est pareil, donc il y a quasiment pas d'action, mais de la tension. Ouais. Après, on voit l'action à travers le visage de l'oreille d'or. Ouais. Tu vois, parce que l'action, c'est le son. Et ce qui est marrant, c'est que le son, t'as pas les codes pour reconnaître ce son-là. La musique, tu vois, la manière de la musique de John Carpenter dans les films d'horreur où tu sais, ah bah là c'est tendu, là il va se passer un truc. Là t'as pas les codes, mais tu vis l'action qu'est le son, grâce à ce jeu d'acteur qui pourrait paraître simpliste et pourtant émotionnellement c'est très fort. Enfin pour moi ça fonctionne totalement. Ouais, moi aussi j'ai été conquis. Ouais, je pense que ça vaut vraiment le coup de le voir. Ça dénote pas mal du cinéma français. Il me semble, j'en vois pas énormément, mais je suis d'accord. sans tomber dans les travers du cinéma américain avec du patriotisme et du calcul après ligne, en veux-tu, en voilà. Y a une scène d'amour de rencontre qui est pas la plus intéressante du film. Ouais. Moi je trouvais raté. Ouais, y a... mais bon, allez, c'est limite c'est le seul défaut. Il sert à justifier d'autres choses dans l'histoire, donc c'est un peu dommage. Mais c'est pas non plus dramatique. Globalement, on vit dans le sous-marin et toutes ces scènes-là sont vraiment merveilleuses sur le son, mais esthétiquement, c'est vraiment très chouette aussi. Y a vraiment un côté resserré tout le long, des gros plans. Enfin voilà, le cadre permet de resserrer l'histoire et l'action dans ce sous-marin étriqué. Donc vraiment, c'est quelque chose d'assez atypique, d'assez original, qui est vraiment, vraiment surprenant, qu'on vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait, puisqu'on ne s'est pas pressé nous pour aller le voir. Donc on ne sort pas la vidéo tout de suite. Voilà, donc c'était notre débrief du Chant du Loup. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, à partager la vidéo pour qu'on devienne riche et célèbre. Et puis voilà, on s'arrête là et on se voit très vite pour une petite vidéo. Allez, à bientôt, bisous. Merci Lola.